Salut friends, c'est Mounir, marhaba. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va encore tester quelques nouveautés, mais le star de la vidéo, notre star d'aujourd'hui est la palette Nikkie Tutorials X Beauty Bay que j'ai commandé le jour de sa sortie, heureusement parce que elle était vendue très très vite et je suis très content pour elle parce qu'elle mérite vraiment que des belles choses. Ça sera pas une revue de la palette parce qu'il y a déjà des centaines et des centaines, si c'est pas des milliers de cette vidéo sur YouTube. Je vais tout simplement faire des looks avec la palette parce que je l'aime bien et pour ne pas vous mentir, je l'ai déjà utilisé mais je l'ai remis dans son packaging. I don't know. Et en plus celui-là, je vais le garder parce que je le trouve très beau. Donc je vais mettre un petit autocollant ici et pour que ça soit comme ça. Et je vais mettre mes vernis dedans. Voilà. Et avec ça, j'ai eu le pop socket coloré que j'ai pas encore utilisé. Donc quand vous ouvrez la palette, vous avez le petit papier qui vous dit les noms des couleurs et également la façon de les appliquer. Donc soit doigt, soit pinceau. Donc general rule of thumb. Une couleur pailletée, métallique est toujours mieux appliquée avec le doigt qu'avec pinceau. Voilà. Pas uniquement avec cette palette, avec tous les palettes. Quand vous ouvrez la palette, donc vous avez les côtés colorés, les côtés sombres, comme moi, honnêtement, je trouve que les deux côtés sont assez colorés et assez jolis, donc... Mais je vois dans le sens de sombre, vous avez des marrons sombres ici, vous avez un bleu assez marine, vous avez une miroir... normale et une miroir grossissante que moi j'utiliserai jamais parce que... Non, mes défauts. Sans trop se tarder, parce qu'on s'est déjà trop tardé, on va passer directement aux vidéos. Et bah, je veux commencer avec le crème hydratant. Je veux sortir un peu sur le dos de ma main. La marque SOA, S2OA, crème hydratant jour à l'extrait de l'aloe vera. Ensuite, le sérum. Donc, on a l'applicateur. Donc, je vais mettre directement 2 gouttes dans mon crème hydratant. Mélanger un petit peu avec le doigt. Donc, le crème avec le sérum. Et il ne faut pas utiliser plus que 2 gouttes à la fois. Et ça a été marqué sur le site également qu'il ne faut pas utiliser plus que 2 sérums à la fois de cette marque. Donc voilà, comme ça pour information, vous êtes informés. Je sais pas quel est les deux qui est trop parfumé, mais il y a un des deux qui est trop parfumé, quoi. Je me regarde dans le miroir de près et j'ai l'impression que ma peau est bien nourrie pour l'instant. C'est agréable, donc voilà. Maintenant, on va passer à la base du maquillage et prendre le NYX Pore Filler, parce que depuis quelques jours, j'ai les pores assez dilatés à cause du temps. Et je vais mettre uniquement dans les endroits où j'ai les pores apparentes. Donc ici, sur le nez un petit peu. Je ne sais pas si on voit une différence, mais voilà. Comme ça, c'est fait, quoi. On va passer maintenant au fond de teint. Le Peggy Sage fond de teint perfecteur de peau. Il faut bien mélanger parce que quand j'ai ouvert, l'huile était bien séparée en haut et la couleur était bien en bas. Donc je mélange. Je vais mettre 1-2 pompes sur l'éponge et c'est parti. C'est un fond de teint qui est censé être moyen couvrant et la couleur me va très bien en personne. Je sais pas qu'est-ce que ça donne sur caméra, mais en personne, il est très bien. Ça veut dire qu'il me faut 3-4 pompes pour faire un visage entier. Je continue et on va voir ça à la fin. Je dis ça dans chaque vidéo et je vais le redire encore. Moi, j'aime bien les fonds de teint haute couvrance. Et quand c'est un fond de teint moyen couvrance, je mets beaucoup parce que j'aime bien quand ça couvre bien. Donc quand vous me regardez, prenez toujours ça en considération. Et une dernière pompe pour finir le tour. On commence dans le centre du visage et après on sort un petit peu non, on sort petit à petit vers les extrémités. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Ça me plaît très bien pour l'instant, il est très joli sur la peau. J'ai rien à dire. Rien à dire. On verra le tonu tout au long de la journée, mais pour l'instant, il est pas mal. Je viens de prendre maintenant mon anti-cerne L'Oréal Infallible 324 Oatmeal, qui est un anti-cerne assez couvrant et assez épais. Et également, ça fait partie des produits que j'entends pas trop parler, malgré qu'il est vraiment pas mal. Après, est-ce qu'il est le meilleur dans le marché? Non, bien sûr que non. Mais vu le prix, je comprends pas pourquoi les gens ne le mentionnent pas plus que ça. Hop, donc ça c'est appliqué et on va passer maintenant pour l'étaler. On va passer maintenant aux poudres Jeffree Star Magic Powder transparente autour des yeux, Fenty Beauty Pro Filter Banana pour le visage. Et on va faire ça tout de suite. Et maintenant, je vais mettre également dans les endroits où j'ai mis de l'anti-cerne, autour du nez. Maintenant, pour le visage, comme j'ai dit, ça sera le Fenty Beauty Pro Filter. Et je prends sur une petite houppette.
Et on va utiliser le premier pinceau du kit G-Sup Large Powder. Cet pinceau prévient de la collection G-Sup Essentiel Brush Set. C'est ça. Et c'est la référence T094. Et je vais l'utiliser pour enlever l'excès de poudre sur mon visage, ainsi que le bake. Je vais faire un petit mist avec le Yves Rocher Brume Vitaminé pour que je puisse un petit peu hydrater la peau ou redonner de l'hydratation à la peau. Parce que le poudre Fenty Beauty est pas mal, mais je trouve qu'il déshydrate, c'est comme un désert sur le visage, quoi. Bon, je vais aller dire bonjour à Lulu et je vous retrouve après. Aujourd'hui, on va faire les choses différemment. Je vais faire les yeux avant de continuer le visage. Donc, j'ai commencé avec le PS Wow Brow et le pinceau 322 Brow Liner. Donc, j'ai fait mes sourcils avec. Et maintenant, on va passer aux yeux. Je commence avec la base qui sera le NYX base de fard à paupières, qui est le HD Studio. Et voilà, la base est appliquée. Je commence avec Basic Trut. Et ça sera la couleur que je vais déposer sur l'arcade sourcilière pour faciliter le travail de suite. Donc j'applique généreusement, mais je descends pas à la paupière mobile. Hein. Ça c'est une technique que j'ai appris de Marion Caméléon et j'ai trouvé ça plutôt bien. Sur le 223, je vais prendre la couleur Amsterdam, le bleu, qui est bien pigmenté apparemment, et qui va partir dans le coin externe. Une très belle couleur et très pigmentée. J'adore ce genre de bleu. Donc comme d'habitude, pour l'instant, je prends la couleur, je le dépose tout simplement, j'estompe pas, je fais une application contrôlée de où je souhaite avoir la couleur et dans quelle forme. C'est pour ça que je suis en train d'utiliser une petite pinceau comme ça. On va pas aller jusqu'au coin interne, on va arrêter aux 3/4 comme vous pouvez voir. Je vais prendre maintenant une Tapered Blending sans produit et on va faire le tour du bleu tranquillement. Il faut prendre le temps pour faire ça, parce que comme vous savez, les bleus et les verts, il fait partie des couleurs qui sont le plus difficiles à estomper et à travailler. Donc prenez votre temps, essayez d'enlever au maximum possible le bar qui a été créé en appliquant de la couleur. En faisant ça, vous allez certainement perdre de l'intensité de couleur parce que vous êtes en train de frotter. C'est normal. Si ça perd beaucoup d'intensité, vous pouvez toujours ajouter après. Pour l'instant, ça s'estompe plutôt bien. Sur le même pinceau, qui est le 223, je vais prendre la couleur qui s'appelle le vert, et je vais reprendre de où on a arrêté avec le bleu en faisant quelques mouvements entre les deux et ça va aller vers le coin interne. Également, j'applique la couleur et on verra ensuite pour estomper. En tout cas, entre le vert et le bleu, je suis un très grand fan. En plus, ça, c'est les couleurs que j'ai pas utilisées quand j'ai réalisé mon maquillage avant. Je vous mettrai une photo sur l'écran quelque part du maquillage que j'ai réalisé avec cette palette. Ça a été plutôt rouge-orange. J'adore ces verts. Je peux vous dire, normalement, je suis pas fan des verts, mais ça c'est un vert assez particulier. Il est vert tendance bleutée. Je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour estomper le bleu et on va faire le tour du vert. Hop. Quelques mouvements par-ci par-là, passe entre les deux et également sur un pinceau blending qui est différent que l'autre, mais je sais pas pourquoi il est différent. Ah oui, celui-là il est tapered, celui-là il est droit. Je prends la couleur bleu clair Plot Twist et je vais faire le tour de tout, le bleu ainsi que le vert avec cette couleur-là, car apparemment cette couleur était faite pour être utilisée avec Amsterdam pour l'estomper, parce que je ne peux pas vous mentir, il fait partie des couleurs que je comprends pas très bien, parce qu'il est pas très pigmenté, et tout seul, il se voit pas du tout, mais oui, il estompe bien Amsterdam, donc ça c'est assez sympa, mais j'ai l'impression qu'il a modifié un petit peu sa couleur. Autour du vert, et également, on monte en vert le sourcil. Je reprends un peu Amsterdam pour que je puisse intensifier où il a perdu un peu d'intensité, comme j'ai dit, c'est normal, parce que ça fait un moment que je frotte sur la couleur pour l'estomper, donc c'est tout à fait logique qu'il perde de son intensité. Il suffit tout simplement d'ajouter où vous souhaitez que ce soit un peu plus intense. Donc pour moi c'est le creux de paupière et un petit peu le coin externe. Maintenant que ça c'est fait, je viens de prendre le Cut Crease Canvas de chez Revolution Hollow. Il y a un pinceau que moi je préfère toujours le mettre sur le dos de ma main et utiliser notre pinceau parce que j'ai l'impression, non, parce qu'il dépose beaucoup trop si vous l'utilisez avec le pinceau qui vient avec. Pinceau concealer, je récupère de la matière sur le pinceau et on va faire notre cut crease.
Donc ça c'est une demi-4 crease parce que je veux pas aller jusqu'au coin externe, je veux arrêter un petit peu après le milieu. Et moi comme j'ai des paupières tombantes, quand je fais un 4 crease, je monte toujours plus que la petite paupière que j'ai réellement parce que je trouve que c'est mieux pour moi parce que sinon on va pas voir la couleur. Pour remplir notre 4 crease, je prends le jaune qui est là, VLA, le jaune, sur le pinceau 234. Je reprends mon petit shader avec un peu de EO et je vais faire le tour autour du jaune. Je reprends un peu Amsterdam sur le même pinceau et je fais le tour de là. Oh, cet angle qui bouge, il me fait mal. Pour le coin interne, je prends le bleu pailleté Mama Tutorials sur une pinceau plat toute petite. Oh, que c'est beau ça. Oh. En tout cas, celui-là, il fait partie des couleurs que j'ai déjà utilisées, mais pas comme ça, quoi. Je sais pas comment ça se traduit sur la caméra, mais en personne, j'adore, j'adore, j'adore. Pour le ras de cils inférieur, je vais faire exactement qu'est-ce que j'ai fait au creux de paupière. Donc, vert, EO et Amsterdam, mais inversé. Donc, EO sera à l'extérieur et Amsterdam à l'intérieur. Et c'est parti. Je prends un petit pinceau pencil. Je commence avec EO. Malgré toutes les couleurs que j'ai appliquées, j'ai pas de chute sur mon visage et ça c'est un point très très positif pour moi. J'adore ça, j'adore quand j'ai pas besoin de passer 3h30 après à nettoyer. Ça c'est très bien. Je prends maintenant le Maybelline Master Drama Light Liner et la couleur est 10 Gold Light. Je vous laisse, je vais aller appliquer les faux cils, faire l'autre côté et je vous retrouve après pour la suite. J'ai fait tomber mon caméra donc j'espère que je suis toujours bien centré, parce que j'ai aucune idée. Ah non. J'ai fini les yeux et maintenant on va passer au visage. Je commence avec la palette My Contouring Palette de chez Nocibé. Je vais commencer avec cette couleur là, le 4e ici, sur le pinceau Duo Fiber Poudre, qui est un pinceau avec des poils courtes, longues blanches et courtes noires. C'est parti. C'est un peu orangé comme couleur, mais ça me gêne pas plus que ça parce que j'aime bien le bronzer et les contourings un peu orangés. Et maintenant la palette Nocibé Jolie Pommette, que je trouve le nom est plutôt mignon. Et on a 3 couleurs. Et je pense que je vais partir avec le rose ici. Il a l'air très mignon et il s'appelle Mélodique. Et ça sera sur le pinceau Blush. Il s'appelle Powder Blush. Tous les pinceaux que j'ai utilisés dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est les pinceaux de la marque G-Sup. Et l'éponge également. C'est parti. Oh, ok. C'est bien pigmenté le blush, donc il faut faire attention. Moi, ça me dérange pas parce que j'aime bien. Comme mon visage est bien rose, bah ça c'est un peu trop quand même. Il faut prendre peu à peu, mais pas prendre dès le début trop. Vous risquez de regretter après. Même couleur au bout du nez et également bridge of the nose. Je vais faire un peu de veiling parce que ça c'est pas possible, c'est un peu trop quoi. Je prends le poudre banane ici, c'est une couleur jaune et je veux passer en dessus du blush pour essayer d'enlever un petit peu d'intensité quoi. C'est assez intense. J'adore ce blush, il est très très beau, très pigmenté donc il faut faire attention mais il est très beau. Et dans la continuité des choses, je vais prendre la couleur qui s'appelle Pale Pink pour highlighter le visage. Oh il a l'air beau hein. Je reprends mon pinceau blush sans produit et je vais faire quelques tours entre le highlight, le blush et le bronzer et faire une mélange entre tout ça. Pour les lèvres, je viens de prendre le NYX Lingerie Liply numéro 12 et avec ça le Fenty Beauty Gloss Balm ou Fenty Glow. Bah, il est joli comme couleur, mais je ne sais pas si ça va avec ce look. Je vais essayer de l'éclaircir un petit peu avec un nude. Pour finir les lèvres, j'ai ajouté également le NYX Lingerie qui s'appelle Romance Me. Et je vous disais que j'avais l'ongle qui bougeait. Bah, il a sauté. Voilà, comme ça, je peux vous le montrer. C'est des paillettes, mais il y a également stripes. Bah, j'aimais bien. Bah, maintenant, il est parti. Je pense qu'est-ce que je veux faire? Je veux un petit peu limer l'ongle pour enlever le reste du col. Et également limer avec un lime électrique l'intérieur de l'ongle parce qu'il y a du col également et le recoller à nouveau. Bah désormais mes chers amis, la vidéo est terminée. Mon avis sur la palette, bah comme vous pouvez voir, elle a fonctionné super bien. Bah j'ai adoré les couleurs que j'ai utilisées. Je trouve que le jaune de la palette manque un peu de peps parce que si vous pouvez voir sur mes yeux, on le voit, mais ça m'a pris beaucoup de temps pour que je puisse le rendre si visible. Et également ça c'est avec une base blanche parce que je pense sans base, je l'aurais pas vu
longtemps. Voilà. Et une couleur que je comprends pas, c'est la couleur bleu clair. C'est une couleur qui est pas très pigmentée. Pas très pigmentée, il est pas pigmenté du tout. Mais en même temps, il est très bien pour estomper Amsterdam, qui est une bleu marine. Et normalement, les bleus foncés, ils sont assez difficiles à travailler. Mais celui-là, il était plutôt agréable. Donc oui, j'aime bien cette palette. En plus, entre les nudes, les couleurs, je trouve que c'est une palette que je peux voyager avec et j'aurais pas besoin de ramener une autre avec moi. Et le packaging, il est out of this world. Je trouve le packaging très beau. Et concernant les autres produits que j'ai utilisés aujourd'hui, vous trouverez dans le barre d'infos de la vidéo quelques récapitulatifs sur les produits parce que je souhaite que la vidéo soit bien concentrée sur la palette Nikkie Tutorials parce que elle mérite. Cette palette mérite sa propre vidéo parce que je l'aime bien et j'aime bien la personne qui l'a fait et j'ai tout le respect pour Nikkie, courageuse, belle, j'adore Nikkie Tutorials. Elle fait partie des premières youtubeuses beauté que j'ai commencé à regarder. Et Beauty Bay, c'est une marque que j'ai découvert récemment, ça fait pas très longtemps, et j'ai leur palette Bright Matte, j'adore également. Donc voilà, ça c'est mon avis, j'aime la palette, je l'adore. Si vous avez 30 € à débourser et si elle est disponible, ça c'est une palette que je vous la recommande tout à fait. En plus, livraison était gratuite. Et bien sûr, il n'y avait pas des frais de douane. Et pour les pinceaux, encore merci Bambi pour la recommandation. Je trouve que les pinceaux, ils sont fonctionnés super bien. J'ai pas de négatif à dire. C'est des pinceaux assez doux, assez sympas à travailler. En plus, comme j'ai dit, je les ai déjà lavés une fois et je trouve que ils sont plutôt bien, il n'y a pas de flyaway, ils sont toujours en forme. Donc ça, c'est une signe que c'est des bons pinceaux. Après, c'est que laver une fois. Et les pinceaux pour les yeux, je les ai adorés. Je trouve qu'ils sont très bien. Je trouve que le rapport qualité-prix, il est parfait. Et avec ça, je vous laisse pour aujourd'hui. Si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés dans la vidéo d'aujourd'hui, laissez vos questions dans les commentaires et je vous répondrai dès que possible. Un petit pouce j'aime si vous avez aimé cette vidéo, je l'espère en tout cas. Abonnez-vous sur ma chaîne si c'est pas encore fait. Et moi, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo. Bye!